Ne fumez pas. Pour moi, ça a été plus facile. L'alcool, un jour, un Français a dit, mais Ivan, un rosé, c'est tellement bon. J'ai dit, j'ai jamais bu, je ne sais pas apprécier. Comme il était mon ami, j'ai dit, je buvais comme ça, j'ai dit, voilà, c'est amer, pour moi, c'est amer. Mais c'est un rosé, j'ai dit, ça ne me dit rien du tout. Bonjour Ivan Dos Santos, tu es professeur à la faculté adventiste de théologie et j'aimerais que tu puisses te présenter un peu plus pour nos auditeurs, que tu puisses expliquer ce que tu enseignes, mais avant cela que tu puisses nous donner quelques éléments un petit peu de ta jeunesse, de qui tu es, de qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici en Europe pour pouvoir étudier puis enseigner à la faculté adventiste de théologie. Bonjour David, merci pour cette opportunité de partager notre vie, notre expérience avec le Seigneur et avec mes activités aussi au sein de la FAT. Voilà, je suis d'origine brésilienne. J'ai connu la foi adventiste par mes parents. Ils étaient catholiques, bien pratiquants, et par un dentiste que ma maman fréquentait. Elle a connu les messages adventistes. Elle a partagé avec mon père et tous les deux ont accepté la voie du salut selon l'Église adventiste, même s'ils étaient déjà chrétiens pratiquants. 3 ans avant ma naissance. Pourtant, je suis né dans un foyer adventiste au Brésil. J'ai un frère 3 ans plus âgé que moi, une sœur 1 an et demi et une petite sœur qu'on appelle, 5 ans plus jeune. Mon père est mécanicien. Ma maman n'a jamais travaillé, était femme au foyer. Ça a été une bénédiction pour moi d'avoir toujours une maman à la maison. Elle était très tendre, très câline et en même temps discipline. On ne jouait pas avec ça. Et ça m'a beaucoup aidé pour toute ma vie et pour ma venue ici aussi. Alors, on était à São Paulo où il y avait beaucoup d'adventistes. C'est l'endroit au monde à l'époque où il y avait le plus grand nombre d'adventistes par habitant. Et j'étais dans une... Il y avait plusieurs églises à 10 minutes les unes des autres. Et j'étais dans une école, un collège, dans la nature, comme ici au campus, mais beaucoup plus grand. Et c'est là que j'ai été élevé, et dans ce milieu adventiste qui m'a beaucoup plu. J'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à une vingtaine d'années dans ces milieux. Et je peux te dire que j'ai toujours eu l'intérêt à étudier la question de la vocation. Parce que j'ai toujours aimé l'église, aller à l'église. Depuis l'âge de 8-9 ans, j'aimais. Quand j'avais 11-12 ans, j'aimais aller l'après-midi, vers 2 heures de l'après-midi, les samedis, pour entendre la chorale qui répétait. Au Brésil, on a un culte de prière, c'est tous les mercredis soirs. Au début, j'allais avec mes parents parce que j'étais jeune, petit. Mais à partir de l'âge 14-15 ans, ils n'allaient pas trop, mon père travaillait beaucoup. Mais moi, je continuais à aller. Et comme d'habitude, je ne sais pas pour tous ceux qui m'écoutent, mais normalement, c'est plus des gens âgés. Et même si c'est une église de 800 personnes, il y a 10-20 personnes au maximum, sauf quelques églises plus dynamiques. Mais j'étais là, j'aimais. Et c'est pour ça que j'ai remercié le Seigneur pour le fait d'aimer naturellement les choses de l'église. Je ne suis pas mieux que personne, sincèrement. Mais c'est un privilège. Après, quand on regarde Ésaü et Jacob, ils étaient dans les ventres de leur maman, tous les deux. Ils sortent et un veut déjà attraper la place de l'autre. Dans les premiers livres de la Bible, pourquoi la Bible nous parle de cela?
pour nous montrer, vous êtes déjà programmés. Ce n'est pas la, comme on dit, des Calvins, la prédestination. Non, la Bible dit que nous sommes tous prédestinés au salut. Mais là, c'est une question de vocation, de personnalité. Voilà, Esaü serait aujourd'hui, c'est pas un sportif. Pourquoi la Bible décrit son physique poilu, qui aimait qui avait une odeur de mâle, de testostérone, qui sentait même la chèvre et qui aimait la chasse? Pourquoi la Bible va nous donner ces détails? Et l'autre qui était plus paisible, qui aimait la maison et qui son rêve était d'être un patriarche. Il a trompé 2 fois son frère pour être l'aîné, pour être nommé les patriarches, faire les cultes. C'était son rêve. Esaü, c'est un homme de bien aussi. C'est nous qui regardons des fois un peu comme ça. Mais c'est un homme bien. Mais Dieu savait, je ne peux pas demander à toi d'être un patriarche. Tu n'as pas la naturalité pour ça. Tu peux faire une autre chose pour moi. Jacob est déjà comme ça, je vais les prendre. Un autre exemple, c'est Moïse. Pourquoi Dieu n'a pas pris Aaron, 3 ans plus âgé, qui était en Égypte, qui parlait bien? Tu peux faire n'importe quoi. Et pourquoi il n'a pas pris Josué, qui avait une 40aine d'années? Parce qu'il n'avait pas la formation de Moïse. La Bible nous dit que Moïse a été formé dans toute la science égyptienne, pratiquement comme un prince. Il savait conduire des armées au désert, il savait écrire des lois, il connaissait toute la religion égyptienne, les cultes, les rituels. Dieu dit, tu as déjà cette formation, je vais la sanctifier, l'adapter pour moi. L'apôtre Paul aussi, tu as déjà les meilleurs théologiens de l'époque, viens travailler pour moi, j'ai besoin d'un théologien pour faire la transition entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce maintenant. Parce que mes apôtres, ils n'arrivent pas. Ils sont des pêcheurs de poissons, un autre collecteur d'impôts. Ils peuvent faire une autre chose merveilleuse. Mais chacun son boulot. C'est pour ça que je remercie le Seigneur, cette vocation naturelle qu'il m'a donnée d'aimer l'Église. Et peu à peu, voilà, j'ai commencé à aimer l'histoire, aimer l'archéologie. Et ça commence à naître en moi, ces projets, cette envie de venir en Europe pour me spécialiser un peu plus dans ces domaines. Parce que mon objectif a toujours été de travailler pour le Seigneur. On peut travailler pour le Seigneur avec n'importe quel métier au monde, bien sûr. Mais j'ai toujours aimé l'Église. Et je voulais travailler pour l'Église. Durant cette période d'adolescence et de jeune adulte, tu n'as pas eu à un moment donné des doutes ou des questions par rapport à la foi et ta place dans l'Église? Sincèrement, je comprends des gens qu'il y a un nom, mais j'ai jamais eu. Je pense que les foyers, mon père et ma mère, qui étaient très unis, ils vont compléter cette année 68 ans de mariage. Mon père est toujours vivant, 98 ans, ma maman va compléter 90 ans. C'est un privilège que j'ai eu et que je partage avec tous les jeunes pour former un foyer. Voilà, mon père a tellement bien traité ma mère. Ma mère dit toujours encore, ton père ne m'a jamais fait pleurer. Ton père n'a jamais eu un mot dur avec moi. Et quand je voyais ça au foyer, mon père qui a été un adventiste, sans exagération, question de nourriture, télé, pas de problème. Mon père et ma mère nous laissaient la liberté, il faut gérer la liberté, pas empêcher de faire les choses. Tu peux avoir ça, c'est pas un péché d'avoir une télé. Aux années 60, c'était presque un péché. C'était presque un péché jouer au foot. Il y avait des pasteurs qui critiquaient. Mais mon père et ma mère ont dit non, vous pouvez faire, mais avec qui et comment. Alors, je pense que pour te répondre, la question pour moi ne s'est jamais posée parce que j'ai vu et j'ai vu un foyer qui était bien, qui était épanoui. Alors, pour moi, c'est ça que je vais continuer. Je sentais que c'était les bénédictions de Dieu. Ça vaut la peine. Et comme on va parler à la fin, peut-être aux jeunes qui sont là dans un monde beaucoup plus difficile que le mien,
sincèrement. Il y a la phrase qui dit « l'occasion fait les larrons ». Aujourd'hui, c'est plus facile à commettre des péchés qu'à mon époque. Pour un jeune homme, même pour une fille et tout, aujourd'hui, il a beaucoup plus de liberté pour gérer, c'est très difficile. À notre époque, tout était cadenassé, tout était contrôlé. Alors, pour moi, là, cette question ne s'est jamais posée parce que j'ai compris. Et ce n'est pas mon mérite, hein, j'ai dit ça sincèrement. C'est une grâce. J'ai dit, mais si on s'éloigne du Seigneur, et aujourd'hui, David, avec mon âge, j'ai du recul pour voir mes amis qui ont quitté l'Église. Je ne les critique pas, mais ça ne réussit pas, sincèrement. Même s'ils ont des professions ici, la vie est beaucoup plus compliquée. Alors, sincèrement, j'ai toujours aimé l'Église et j'encourage les gens, même s'il y a des problèmes, des difficultés. Mais l'Église, ça veut dire les seigneurs. L'Église n'est pas Dieu, mais c'est par l'Église qu'on connaît notre Seigneur. Et même si elle a beaucoup de défauts dans les foyers, peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui viennent des foyers où les parents sont déjà divorcés, séparés, ou n'ont même pas eu de père ou mère. C'est compliqué. Mais rester avec les seigneurs, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose parce que c'est notre Créateur, il nous aime. Et c'est avec lui qu'on peut faire des projets à long terme. Et je peux parler tout à l'heure du projet que Dieu a mis dans ma tête de venir ici. Et si j'ai réussi à aller jusqu'au bout de tous ces projets, c'est parce que j'ai fait ces projets vraiment avec les seigneurs. C'est un bonheur, David, de faire, oui. Justement, parlons-en. Donc, tu arrives ici en Europe, c'est en France métropolitaine ou en Suisse que tu arrives? Voilà. Pourtant, j'ai passé ma jeunesse comme ça dans ce milieu adventiste, ce qui est un privilège. Il y en a qui disent, oui, mais on ne se prépare pas pour affronter le monde. On ne va pas lâcher les petits aiglons du nid avant qu'ils sachent voler. Hein? Ça serait tellement bien s'il y ait plus d'écoles adventistes pour que nos jeunes puissent s'affirmer. Et ensuite, ils ont déjà une force intérieure pour dire non, je ne bois pas. Hey, c'est ton pasteur, comme on me disait. Pourquoi tu ne bois pas? C'est ton pasteur qui t'empêche de fumer. Je dis, c'est vrai que c'est par l'Église que j'ai appris tout cela. Mais maintenant, même si je savais que Dieu n'existe pas, j'allais continuer à ne pas fumer, à ne pas boire, parce que j'aime le sport. Et vous voyez, vous vous fatiguez vite. J'étais dans l'armée, j'ai courais, j'ai gagné toujours. Je dis, vous vous fatiguez trop, vous n'avez pas de souffle. À quoi bon alors? Voilà, je parlais comme ça, on rigolait. Et j'ai passé pourtant ma jeunesse comme ça. Par contre, mon frère, qui est toujours dans l'église et tout, il avait un caractère un peu différent. Il aimait toujours aller dans les limites, tu vois. C'est pour ça que ça dépend de chaque personne, comment est-ce qu'on va vivre la foi. Et c'est ça que l'église doit comprendre. Il y a des jeunes qui prennent plus de liberté que d'autres pour certaines pratiques. Nous savons qu'elles ne sont pas les meilleures. Mais alors, c'est comme Ésaü et Jacob. Peut-être qu'ils n'arrivent pas trop, ils ont quelque chose ici, ou un tatouage là, ou un cheveu qu'ils ont coupé, qu'ils ont mis en bleu. Et alors, mais ils ont un cœur mieux que celui qui a la Bible sous les bras. C'est ça que nous devons voir. On n'a pas le temps de voir, mais je conseille les gens à regarder la vie d'Ésaü et de Jacob. Ésaü n'a jamais trompé personne. Il n'a jamais trompé personne. Jacob a trompé 2 fois. Il a trompé aussi son beau-père. Il aimait un enfant plus que d'autres. Tu vois, on ne voit pas ça dans la vie d'Ésaü. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'encourage l'Église et les pasteurs à regarder et à traiter les jeunes comme ils sont. Il y a toujours un chemin qui est le meilleur, de les encadrer, mais avec beaucoup de patience. Ensuite, j'ai senti depuis petit, depuis l'âge de 6-7 ans, avant que je commence à aller au primaire, mon frère, qui était 3 ans plus âgé que moi, était déjà à l'école. Quand il rentrait, j'ai regardé ses livres comme ça. Je me souviens encore du livre d'histoire, avec des images des Portugais dans les bateaux qui arrivaient au Brésil, les Indiens. J'aimais ces images d'histoire.
Et chaque fois, j'ai feuilleté son livre d'histoire et quand j'ai commencé à étudier géographie, histoire, voilà, j'ai toujours aimé cela. Et un jour, vers 14-15 ans, je me souviens, je me suis dit, j'aimerais être un historien ou étudier l'archéologie, tout ce qui est ancien, mais autour de la Bible. Voilà, j'ai dit, voilà, comprendre les cadres de la Bible, ces Égyptiens, tous ces gens-là, qui ils étaient, pour pouvoir comprendre la Bible mieux encore. Voilà, j'ai toujours imaginé comme ça. Je ne serai peut-être pas un pasteur, mais je veux travailler avec ça, peut-être dans une faculté de théologie. C'était mon rêve, être un professeur de théologie. Parce que j'ai toujours aimé la Bible. Lire la Bible, c'est encore naturel. Et je parle de moi, mais je veux parler à ceux qui m'écoutent, et surtout aux jeunes. Il y en a qui n'aiment pas lire la Bible, qui n'aiment pas aller à l'église. Voilà, ils sont comme ça. Il y a son petit frère, sa petite sœur qui adore la Bible, qui apprend tout par cœur. Voilà. Mais c'est parce qu'ils sont comme ça. Moi, j'aimais toujours lire la Bible, écouter les pasteurs. Aujourd'hui encore, j'aime me lever tôt, lire la Bible, c'est un plaisir. Et heureusement, pour mon métier, pour mon travail, c'est merveilleux pour partager avec les autres. Alors, essayons de comprendre dans tout notre dialogue, j'aimerais insister sur cela. J'ai aussi 3 enfants, 35, 33 et 30 ans, et j'ai essayé de voir chacun sa vocation et n'est pas forcé à être comme l'autre. C'est pour ça que je reviens à moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Et il y avait ici à Collonges, aux années 70, un professeur brésilien, Júlio Schwantz, Siegfried Júlio Schwantz, descendant d'Allemands, et qui était professeur ici pendant 10 ans d'histoire et d'archéologie. Et quand j'avais 12-13 ans, il allait souvent au Brésil, faisait des prédications, il parlait beaucoup de Collonges, et de ce qu'il comprenait de l'histoire, de l'archéologie. J'ai dit, voilà, j'aime ça. Et ça m'a beaucoup inspiré, cet homme. Il était très intelligent. Il est décédé, ça fait peu de temps, presque 100 ans. Il avait une connaissance, une intelligence qui, ça m'attirait. Parce que j'avais cette vocation. Quelqu'un qui est à moi, à côté de moi, écoute la même chose, ça ne lui dit rien, parce qu'il n'a pas la vocation, tu comprends? Et j'insiste sur cela pour que les jeunes puissent, qui nous écoutent, chacun voit quelle est ma vocation. Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je pratique, que j'aime, que j'aimerais faire de ma vie naturellement. Et même si ça me donne du travail, si c'est difficile, mais je vais essayer d'arriver là par plaisir. C'est ça la vocation, il faut y aller. Alors j'ai étudié l'histoire générale au Brésil, j'ai fait une licence, et ensuite je me suis dit, j'aimerais aller en France. Je ne sais pas pourquoi la France. C'était la France dans ma tête. Alors que tout le monde parle des États-Unis, Andrew, je ne sais pas quoi, ça ne me disait rien. Ni Angleterre, ni Allemagne. J'aime beaucoup l'Allemagne, le deuxième pays que j'aurais pu... Mais c'était la France, Collonges. Et pourtant, je ne connaissais personne, sauf ces professeurs qui étaient venus ici. Mais c'était dans ma tête, Collonges. Alors, quand j'ai fini, j'avais les projets. Je vais essayer d'aller en Europe, en France, pour continuer mes études en histoire ancienne, me spécialiser en histoire ancienne, archéologie, qui est... L'histoire étudie la vie des hommes, des civilisations par les documents. Les historiens trouvent des documents, des inscriptions, ils essayent de reconstituer. L'archéologie, c'est par des objets. On arrive dans un endroit où il n'y a pas des choses écrites, mais par les objets, par les temples, par ce qu'ils utilisaient, on essaye de reconstituer leur histoire. Et j'ai toujours aimé ça. Alors j'ai pris un peu d'argent dans ma poche et à l'âge de 25 ans, je ne connaissais pratiquement pas le français, juste un tout petit peu. Avec peu d'argent, j'ai dit, voilà Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Mon père ne peut pas m'aider. Je peux rester ici encore des années, mais je vais me lancer. J'avais 25 ans, j'ai dit, je vais me lancer. C'est le moment. Je sentais. J'avais mon épouse qui était ma fiancée à l'époque. Je me suis dit, voilà, je pars en Europe. Bon, elle connaissait mon projet. J'arrive ici à Collonges. Mon projet, c'était d'étudier le français
pour ensuite entrer dans une université pour faire histoire ancienne, un doctorat, parce que mon projet était d'être un professeur de niveau universitaire, si possible pour l'Église. Et c'est comme ça que j'arrive à Collonges pour étudier le français. Et j'étudie le français. Et pendant que j'attendais mon entrée à l'université de Genève, que j'avais fait une demande, j'ai fait la première année de théologie ici. J'ai beaucoup apprécié. J'ai dit, si je n'arrive pas à suivre ces chemins de l'histoire de l'archéologie, je vais étudier peut-être l'Ancien Testament et me spécialiser parce que c'est les domaines que j'aimais. Beaucoup pensent, m'appellent presque pasteur. J'ai fait des prédications, des semaines de prière. Voilà, mais j'ai dit, je ne suis pas un pasteur. J'ai travaillé dans l'église lusophone de Genève, ici à côté de nous. Depuis mon arrivée, j'avais 26 ans, je n'avais jamais travaillé dans une église. J'étais adventiste, je fréquentais, mais dans ma nature même, je suis timide, je ne suis pas de m'exposer comme ça. Mais je suis arrivé ici, un petit groupe de 20 personnes, j'ai dit on y va. J'ai commencé à collaborer, école sabbat, petite prédication, et pendant que ma vie, j'ai fait des études. Et ça s'est passé beaucoup d'années. J'ai beaucoup travaillé dans cette église, pratiquement comme un pasteur. Et ça m'a donné beaucoup de connaissances de l'église, des difficultés de l'église, des nécessités des gens, de la patience. Et voilà, alors j'ai commencé mes études après une année à l'université de Genève, en histoire ancienne et archéologie. Et c'est merveilleux quand tu vois un projet sincèrement. C'est pour ça que j'insiste, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Et si je peux vous dire une chose, peut-être plus que les jeunes qui m'écoutent, je connais plus que vous encore les faiblesses de l'Église, les injustices de l'Église, les manques de vision de l'Église, oui. Mais c'est cette Église que Dieu nous a donnée. Les autres chrétiens aussi font de bonnes choses, mais j'ai dit, nous qui sommes adventistes, qui sommes là, il faut rester. Et tu sais, David, un jour mes enfants étaient petits, j'ai 3 garçons. Ils étaient petits, 5, 6, 7 ans. Et j'avais peur que l'un d'eux soit volé, ou c'est pas quoi, un accident. Et j'ai entendu une petite voix dans ma tête. Une petite voix qui m'a dit, Ivan, occupe-toi de mon fils et moi je m'occupe de tes fils. Sincèrement. À partir de ce moment, j'ai dit, c'est vrai Seigneur. Je ne peux pas m'inquiéter plus que ça. Je vais donner tout l'amour, la discipline et tout ce que je peux faire, mais c'est à toi de faire les restes que je ne peux pas. Et je vais m'occuper de ton fils, soit présenter Jésus-Christ, l'aimer de la meilleure façon possible aux gens, comme j'essaye de faire. Et voilà, mes enfants sont toujours là, sont épanouis, sont toujours en contact avec l'Église. Aucun n'a décidé d'être un pasteur, mais je ne sais pas encore l'avenir. Mais j'ai toujours dit à mes enfants, et mon épouse aussi, vous pouvez choisir n'importe quel métier. Les métiers qui vous plaisent, c'est ça votre vocation. Mais là où vous serez, essayez de collaborer avec l'Église dans les métiers que vous faites. Si tu es un ingénieur et si un jour l'Église a besoin de quelque chose, aide l'Église. Tu es dans l'informatique, dans une banque, si un jour l'Église a besoin pour son site internet, je ne sais pas quoi, va aider l'Église. Chacun dans son domaine. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans mon domaine de l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai eu la formation à l'Université de Genève. Ensuite, j'ai fait ma formation à l'Université de Grenoble, mon doctorat. Et j'ai pensé que les seigneurs avaient un projet pour moi au Brésil. 1,5 million d'adventistes, 4 séminaires qui forment plus de des centaines de pasteurs par an. Voilà, plus de 200 écoles adventistes. C'est même pas les nombres, c'est un truc pas possible. C'est une machine incroyable. Même si j'aime beaucoup plus la France et l'Europe que le Brésil, c'est comme ça. Hein. Je pensais que là-bas, j'aurais plus d'opportunités pour ma formation. Je suis rentré avec mes 3 garçons, ma femme est restée. C'est une expérience incroyable. Mes enfants n'avaient jamais mis les pieds au Brésil.
Ça faisait 17 ans que je n'allais pas là-bas. Et ma femme me pensait, d'ici 2-3 mois, tu trouves quelque chose, tu as une bonne formation et tout, et je rentre. Oui, parce qu'elle travaillait et elle nous aidait. J'ai dit, bien sûr. On a mis les choses dans un bateau, on y va. Les affaires, on est allé en avion. Pour résumer, passe un mois, 2, 3, 4, 5, 6, rien. J'avais une belle formation et pour mon doctorat, j'ai eu même une bourse d'études du gouvernement brésilien pour les meilleurs étudiants qui étaient à l'extérieur et tout. J'ai dit, voilà, je vais trouver rien, toutes les portes fermées. J'ai loué une maison, j'ai mis mes 3 enfants dans des écoles adventistes que c'est cher, livres et tout, et rien, rien. Et 6 mois passent, 9 mois passent, rien. Je viens voir ma femme 2 mois, avec les plus jeunes, qui avaient 9 ans. Je rentre au Brésil, et ça continue. 6 mois, ça passe. Je viens voir ma femme. Chaque 6 mois, je venais la voir, 2 mois. Et mes enfants restaient là-bas avec mes parents. Pour résumer, 3 ans. 3 ans, David. Pour tous ceux qui m'écoutent, pour les jeunes. Si vous faites un projet avec les Seigneurs, c'est comme Abraham, comme Moïse, ça va prendre du temps. Parce que les Seigneurs, on monte des marches, on met les 2 pieds et on monte. Les Seigneurs veulent tout faire lentement pour bien fermer, pour ne pas revenir en arrière. Si on veut investir dans un projet avec les Seigneurs, il faut beaucoup de patience, il n'est pas pressé. 3 ans, c'est comme d'ici, tous ceux qui m'écoutent, ceux qui ont des enfants, tu imagines, toi, tu es en Australie, je ne sais pas quoi, avec tes 3 enfants, ta femme est ici, je ne sais pas où, et elle ne voit pas, ma femme n'a pas vu ses enfants pendant 3 ans. J'aime raconter ça pour que les gens ne pensent pas que pour arrivant et là, il est bien, il est professeur, tout va, mais il a des épreuves. Mais le Seigneur ne m'a pas donné des épreuves de santé ou d'autres, comme beaucoup ont, même la perte de quelqu'un. Chacun a des épreuves différentes. Le Seigneur donne à chacun l'épreuve qu'il puisse passer. Mais comment je vais être un professeur, parler de Dieu, si je ne vais pas sentir en moi-même la foi et de dire non, je ne peux pas parler simplement de ce que Dieu a fait pour Abraham, Isaac et Jacob. Et pour toi, comme il t'a dirigé, comme il a guidé ta vie, est-ce que ça vaut la peine? Et mes enfants étaient là à côté de moi, ils voyaient. Et ça, après 3 ans, ma femme n'a pas vu ses enfants. Ils n'avaient pas Internet, voilà, et on n'avait pas les moyens de la faire venir. 3 ans. Les plus jeunes avaient 9 ans, un autre 13, un autre 15. Quand ils arrivent ici, presque 17, 18 ans, un autre 12, c'est un autre garçon pour s'adapter à nouveau. Mais ça n'a pas brisé le mariage, ça n'a pas brisé la relation avec les enfants, entre la maman et les enfants. Parce que les épreuves que nous passons avec les Seigneurs, si c'est lui qui permet, ça ne va pas briser l'essentiel. Après, j'ai trouvé le travail ici à la FAT, qui était mon rêve. Et j'ai toujours habité ici, à 1 kilomètre. Je rentre, et c'est 6 mois après que j'ai trouvé ce travail. Exactement à cette époque, les professeurs d'histoire partaient à la retraite, après une vingtaine d'années. C'est pas comme ça, quand on a un professeur d'histoire. Et c'était les bons moments. Et voilà, et j'ai eu ce travail, qui c'était mon rêve. Et je suis très épanoui. Et ça a donné aussi beaucoup de force à mes enfants, qui aujourd'hui regardent la vie du père, de la mère, qu'ils ont supporté cela. Ils ont dit, avec le Seigneur, c'est comme ça. Il faut attendre, mais s'il est avec nous, on va y arriver. Ça va prendre plus de temps, pas de problème. Mais le Seigneur va nous aider. Et voilà comment ma formation professionnelle s'est faite. Et pendant ces temps, ce qui est essentiel, sincèrement, je ne peux parler que de ce que j'ai vu dans ma vie, de ce que je vois dans la Bible. Je n'ai jamais rien fait par intérêt. Je n'imaginais pas que je serais professeur à la faculté de théologie en France. Je ne pensais pas. Je pensais que je serais au Brésil. Alors quand j'ai travaillé à l'église lusophone de Genève, pratiquement comme un pasteur, je ne vais pas me vanter. J'étais là, j'ai dirigé les cultes de prière. C'est pas à côté. Des fois, j'ai rentré à vélo à 10h du soir, et culte du dimanche pour des études des maisons.
Je ne raconte pas ça pour m'inventer, ça ne sert à rien, je suis une poussière. Mais c'est pour vous dire que je faisais ça avec plaisir. Ce n'était même pas un effort, je n'étais pas payé pour ça. Et je ne savais pas, David, que c'est ça qui me préparait pour être professeur à la faculté de théologie. Parce que normalement, pour être un professeur dans une faculté de théologie, normalement l'Église veut des pasteurs qui connaissent l'Église. On forme des pasteurs ici, pas des théologiens. Ça ne sert à rien de donner des cours d'histoire, histoire de l'Église, histoire des religions anciennes, de l'Église protestante. Si on ne fait pas des applications de ce qui, toi, tu vas trouver, toi, tu as été mon étudiant. Et tu te souviens quand je parlais, vous allez trouver dans l'Église des choses comme ça, dans des comités d'Église, voilà, on fait des applications. Et pour ça, il fallait que je connaisse l'Église. Et je ne savais pas qu'en travaillant comme cela, j'allais avoir toute cette expérience. Comme dit la Bible, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exactement. Et je peux vous dire une chose. Des fois, je vois autour de moi certains jeunes qui veulent, oui, le Seigneur, j'ai pris le Seigneur pour qu'il m'aide et tout. Ok. Mais est-ce que tu travailles déjà pour lui? Dans ton domaine? Est-ce que tu aides déjà peut-être les explos? Ah, je n'ai pas de don pour ça. Ok, mais tu ne peux pas aider un peu, voilà, l'école du sabbat. Moi, jusqu'à 25 ans, c'est vrai, j'ai chanté dans la chorale, mais j'étais timide, je ne pouvais pas, des églises grandes comme on a à Paris et partout, je ne pouvais pas aller devant. Mais lorsque le moment s'est présenté, j'encourage à tous ceux qui nous écoutent d'essayer de travailler pour l'Église. Elle n'est pas parfaite, vous allez découvrir beaucoup d'injustices, des choses comme ça. Des fois, les pasteurs, vous n'aimez pas trop, des choses comme ça. Mais l'Église, c'est Dieu, c'est les membres de l'Église. Vous travaillez pour les seigneurs, pour les membres de l'Église. Pas pour les fédérations, unions, seulement pour les pasteurs. Tout ça aussi, parce que je les aime, je les respecte. Mais pour moi, si je pouvais donner un conseil, travaillez pour les seigneurs. Et les seigneurs vont vous bénir. On ne peut que recommander, on ne peut que encourager. Et dans ce sens, tout à fait. Voilà. Tu as mentionné quelques-unes des disciplines historiques que tu enseignes. Est-ce que tu pourrais justement les reprendre et expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que ça représente? Voilà, c'est l'homme à vocation. C'est pour ça que j'encourage. Hein. Vous avez une vocation. Oui, mais j'ai la vocation d'être un joueur de foot. Moi aussi, je l'avais. Hein. Je l'avais. J'aurais pu avoir gagné au moins une Coupe du Monde. Hein. 82, 86. Mais je savais, il a la question du sabbat. Ça se pose cette question aujourd'hui. Beaucoup de jeunes veulent s'épanouir. Oui, mais je dois m'épanouir. Oui, on aura toute l'éternité pour s'épanouir aussi. Je sais qu'il y a des jeunes qui voulaient être des sportifs ou des choses comme ça. Je ne dis pas non, qui suis-je? Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va faire avec beaucoup de monde. Si Mbappé était un adventiste qui maintenant il est un joueur, il est champion du monde, il est super connu. Il ne peut pas avoir les sabbats comme ça, mais si un jour, à 35 ans, il prend sa retraite, il vient à l'église, il va être un pasteur, voilà, son église va avoir 30 000 membres. Sans compter tout ce qu'il pourra nous aider avec son argent. Il sera très utile pour nous, une bénédiction. Pourquoi pas? Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que des fois, il faut bien peser les choses. Comment est-ce qu'on va avancer dans notre vocation pour faire quelque chose qu'on aime, qui soit utile et qui soit utile pour les autres aussi. Le sport aussi, c'est utile. Oui, bien sûr, pas de problème. Mais c'est juste pour... Alors, j'ai senti cette vocation pour l'histoire ancienne, la Bible. Et quand j'ai eu cette vocation, le Seigneur m'a permis de me former. Je suis appelé à la FAT. Et voilà, et maintenant, je travaille avec le professeur en méthodologie, mais histoire des religions anciennes. Tu te souviens, on a étudié l'Égypte, la Mésopotamie. Comment ces gens pensaient? Est-ce qu'ils étaient vraiment des gens là, un peu diaboliques, qui adoraient des dieux avec la tête d'un animal? Oh mon Dieu! Tu vois, c'est babylonien, Babylone, quelle horreur! Non,
Tu te souviens, Dieu était partout. Dieu est partout, avec les aborigènes, là, en Australie, avant l'arrivée des Européens. Ils avaient des divinités. Avant l'arrivée des Européens en Amérique, les Indiens là avaient leur divinité. Ils savaient ce qui était les biens et les mal, même si des fois ils avaient certains rites, même de sacrifices humains, mais Dieu n'a pas sacrifié son Fils qui était un être humain pour nous. Ils avaient une connaissance, Dieu n'a pas demandé ça de nous. Mais eux, dans leur ignorance, ils pensaient, je vais donner à Dieu ce que j'ai de mieux. Les Cananéens sacrifiaient leurs enfants à Dieu. C'était difficile d'avoir un enfant, surtout à cette époque. Et pour sacrifier un enfant à Dieu, il faut vraiment aimer ce Dieu-là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Vous n'avez pas besoin de faire ça, ne faites pas ça. Voilà, c'est juste dans ces religions, nous essayons de comprendre que Dieu était partout. Mais avec Israël, il a dit, je vais vous donner plus encore des lumières à propos de moi, pour que vous puissiez, avec amour, être une bénédiction pour tous les peuples de la terre, l'appel d'Abraham. À travers vous, qu'est-ce que Dieu nous dit par Moïse en Deutéronome 4? Tous les peuples de la terre vont vous voir, ils vont dire, waouh, quel peuple sage, intelligent, ils ont des lois magnifiques, je veux être comme ces peuples-là. Dieu voulait qu'Israël soit une sorte de correction dans l'amour des autres, qui étaient un peu déviés comme ça. C'est l'appel que Dieu a fait aussi pour l'Église adventiste du 7e jour. Elle n'est pas la seule Église qui apporte le salut en Jésus-Christ. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, tous les chrétiens du monde acceptent Jésus comme sauveur. Ils sont tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils prennent toute la Sainte Seine au nom de Jésus-Christ. Ils sont chrétiens exactement comme nous. Mais ils ont perdu certaines connaissances, certaines... et Dieu nous a donné plus pour les aider. Pas pour les condamner, pour rappeler de ne sais pas quoi, d'apostats, de certains noms que je ne vais même pas répéter ici dans notre théologie. C'est fini ça. Nous sommes une source de bénédiction. Il faut que nous parlions de certaines connaissances que nous avons de la Bible, un catholique, un protestant, de telle façon qu'ils te disent « Ah, merci ». Il faut qu'on présente les sabbats d'une façon tellement belle, sans attaquer les dimanches, parce que les dimanches, c'est les jours de la résurrection du Christ. Quel est le problème d'aller à l'église, faire une alliance avec lui? Si c'est les jours de sa résurrection, dimanche matin. Ah, c'est païen, c'est les Romains que c'est païen, c'est rien du tout ça. Si tous les chrétiens aujourd'hui respectent les dimanches, c'est parce que Jésus est ressuscité. C'est vrai que Dieu n'a pas déplacé les jours du Seigneur, les jours de bénédiction du 7e au 1er. Dieu n'a jamais fait ça. C'est l'Église qui a pris cette décision. Mais Dieu a permis. Et c'est à nous maintenant, avec amour, de dire, vous savez, les jours qui est béni, qui est saint, les seuls qui est saint et béni, c'est le 7e. Voilà, je vous apporte une bonne nouvelle. Vous pouvez aller dimanche si vous voulez faire alliance avec le Christ. Mais si vous voulez vous reposer pour recevoir la bénédiction de vos muscles, de votre corps, de votre esprit, c'est le 7e. C'est celui qui est béni. Le premier n'est pas béni. Mais ce n'est pas interdit. Ça, c'est une autre approche. C'est comme ça que j'essaie dans tous mes cours de montrer aux étudiants, futurs pasteurs, une nouvelle approche de Dieu. Voilà, essayer de découvrir Dieu, comment il a travaillé dans l'histoire. Dans le protestantisme, je suis professeur d'histoire du protestantisme, Luther avait une connaissance en 1500 quelque de Dieu. Calvin avait une autre. Zwingli aussi, les trois grands noms du protestantisme, ils vivaient pratiquement au même moment. Et pourtant, ils ne se sont pas fusionnés pour faire un seul mouvement, parce qu'ils avaient des petites différences de conception. Par exemple, pour Luther, lorsqu'on a la Sainte Seine, presque comme les catholiques, la présence vraiment du Christ est là. Pas de transubstantiation, mais elle est là. Pour Calvin, pour Zwingli, non. En position des mains, baptême, Sainte Seine, c'est juste symbolique, mais n'a rien de... Et pour ça, ils ne se sont pas unis. Alors, c'est pour ça que la presbytérien méthodiste, et aujourd'hui, voilà, beaucoup d'églises,
J'essaie dans tous mes cours d'histoire des religions anciennes de voir que Dieu était là. Mais avec Israël, il était beaucoup plus pour les aider. Ensuite, nous avons aussi les cours d'histoire du christianisme ancien, les 3 premiers siècles du christianisme. Jusqu'à ce que l'Empire romain soit chrétien, comment les chrétiens se sont débrouillés? Jésus avait dit qu'il allait venir bientôt. Il part au ciel, tous les apôtres décèdent, et même des vieillesses gens. Jésus ne vient pas. Passe 100 ans, 200 ans, 300 ans, rien. Et encore persécution de l'Empire romain. Les Nouveaux Testaments n'existaient pas, les 27 livres. Ça va commencer à exister à partir des 360, 380 de notre ère. Ces livres existaient, mais circulaient au milieu d'autres livres faux. Évangile de Pierre, Apocalypse de Paul, tellement de livres. Comment l'Église a réussi, David, à maintenir l'unité en Jésus-Christ avec autant de choses erronées? Et pourtant, ils ont réussi grâce au Saint-Esprit. Mais ils ne pouvaient pas réussir aussi parfaitement. Il n'a jamais eu une Ellen White avec une vision pour décider les choses. Ils faisaient des conciles, ils essayaient de trouver la vérité. On ne peut pas les critiquer. Ils ont quand même réussi l'essentiel, garder la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver. J'essaie de montrer ça. Ensuite, nous avons les cours d'histoire de l'Église au Moyen-Âge. Lorsque l'Église devient super puissante et qui commence à dominer, voilà, comme Salomon qui commence à devenir riche et abuse, comme Lucifer au ciel à cause de ta beauté, de ta grandeur, ça montait à ta tête, comme David, quand il était persécuté par Saoul au désert, il était parfait, il priait, c'est les psaumes. Psaume de David lorsqu'il était en fuite de Saoul dans la caverne. Psaume de « Oh Seigneur, j'ai confiance en toi ». Quand il est devenu roi, il regarde par la fenêtre, qui est cette femme? C'est la femme du capitaine qui est en guerre, je m'en fiche, va la chercher. Voilà, c'est la gloire. Et là, je n'excuse pas, j'explique. L'Église était tellement puissante, tellement dans la gloire, qu'elle a dérapé. Mais le Christ était toujours dans la connaissance. L'Église n'a jamais perdu la connaissance que Jésus-Christ est divin, Fils de Dieu, notre Sauveur. Même s'il avait les saints, les papes, d'autres choses, mais ça, c'était au cœur de l'Église. Après vient le protestantisme pour essayer d'aider. Voilà, l'Église protestante. Je donne aussi des fois, quelques années, les cours d'histoire de l'adventisme. J'aime beaucoup ces cours pour montrer à nos étudiants comment ça a évolué notre Église, comment on a découvert la connaissance de la santé, comment ça a été pas à pas. Quelque chose que j'aime beaucoup dire en classe, ça fait un peu rire. 1852, l'Église a commencé en 1944. Un groupe de pasteurs, les pasteurs et sa femme, Haskell, commence à dire Lévitique 11, c'est toujours à l'ordre du jour, mes frères. Il ne faut pas manger les cochons, je ne sais pas quoi, ce n'est pas une loi cérémoniale. Et Ellen White vient, mais avec une force, pour ne pas dire une autre chose, je montre les documents. Arrêtez de dire ça, Dieu ne vous a pas autorisé à dire ça. C'est une bonne nourriture, les cochons, pour manger, que Dieu a créé pour nous. Et si un jour il veut qu'on arrête, il va nous le dire clairement. Ça veut dire pareil. Et on y va, ok, il se taise. Et en 1863, David, 11 ans après, Dieu vient avec la vision de la réforme des santé, que c'est une vision énorme avec beaucoup de choses qu'on doit éviter. Et parmi elles, notre ami les cochons. Et elle a dit, oui, c'est vrai, il faut arrêter, c'est un animal qui n'est pas très adapté pour notre santé. Vous aviez raison à cette époque, mais on n'était pas encore prêt. C'est ça que je trouve beau. Cette tolérance de Dieu. Parce que la révolution industrielle se faisait comme aujourd'hui. À chaque 10 ans, Internet, ça change vite. Hein? Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est appareil en 2 ans. C'est pas. À l'époque aussi, les années 40, 50, tout changeait. Aux années 50, ça n'a plus rien à voir avec les années 60, 1860.
il a des céréales, il a beaucoup d'autres choses maintenant qu'on peut commencer à remplacer la viande des porcs pour les familles les plus pauvres. C'est pour ça que Dieu dit maintenant on va faire un pas. Et elle a dit voilà, Dieu nous avait déjà révélé les sanctuaires. On avait été expulsés de nos églises en 1944. Il nous a révélé les sabbats. C'est compliqué les sabbats à cause du travail et tout. C'est une bénédiction, mais c'est compliqué. On avait quitté aussi la cigarette, l'alcool et tout. Dieu avait dit tout de suite d'arrêter. Il ne pouvait pas nous dire d'aller aussi pour la viande. Et il ne peut pas nous demander trop de choses. Parenthèse, des fois nous demandons trop à nos jeunes. Faites attention. Ah, on ne peut pas manger ça. Ah, il faut être vegan. Même pas un petit McDonald's là, je ne sais pas quoi. Attention la télé. Attention. Ouh là là, qu'est-ce que ça reste? Il faut aider nos jeunes à savoir, tu veux aller à ton McDonald's, c'est pas un crime. Oui, mais c'est une cochonnerie, mais ça ne va pas tuer, c'est pas interdit de manger un sandwich là. C'est pas tous les jours. Ah, les coca, mon Dieu, ok, c'est pas une bonne chose, Fanta aussi, c'est pas bien. Mais une fois dans un anniversaire, c'est pas l'alcool. Moi, j'ai jamais touché l'alcool de ma vie. Je sais qu'un verre d'alcool, ça ne fait rien, mais par principe. Les cafés avec la caféine, on évite. C'est pas la fin du monde, mais on évite. Et j'ai dit à mon épouse, quand on s'est marié, on va éviter. J'ai jamais pris, mais elle n'était pas adventiste de naissance. Elle a connu Christ à 17 ans. Elle est un peu beaucoup plus libre que moi. Et heureusement, sinon je serais trop comme ça. Tu vois, elle a dit, oh, une coca de temps à autre dans un anniversaire, c'est pas la fin du monde. Nos enfants vont pouvoir boire. J'ai dit, ok. Et ils sont épanouis, ils n'ont pas de coca chez nous, ni Fanta. De temps à autre, quand ils sont dans un anniversaire, mais alcool, jamais. Et j'ai dit, on va éviter la caféine parce que ça ne me dit rien, même si je suis brésilien et que j'aime l'odeur. Mais peut-être que l'un des enfants va être accro et après la caféine pour dormir et tout, voilà. On va éviter, ok, ça on évite. Mais s'ils veulent pendant un voyage, pendant un petit café comme ça, voilà, moi j'évite aussi, mais voilà. C'est pas, David, c'est une grande responsabilité ce que j'ai dit là, mais j'ai l'âge pour le faire. J'ai l'âge, l'expérience et la responsabilité devant Dieu pour le faire. Et j'ai quand même un recul, j'ai mes 3 enfants que j'ai élevés ici en Europe, ils n'ont pas quitté l'église, je ne condamne personne. Mais je pense que l'un des secrets, c'était déjà une présence, être toujours là, les pères ou la maman. Il faut faire très attention. Quand on est jeune, quand on va décider de se marier, de mettre des enfants dans ce monde, et de ne pas les mettre avec une nounou, c'est pas quoi tout de suite. Il faut être présent. Même Dieu venait voir Adam et Ève tous les soirs, même s'il devait être avec sa femme. Il faut être présent. J'étais très présent avec mon épouse, avec nos enfants, et nous avons toujours essayé. Voilà, j'ai dit ça, je n'aime pas ça, j'ai jamais dit ça. Mais voilà, à un certain moment, il faut aider les jeunes aussi. Il faut aider les jeunes parce que c'est de plus en plus difficile de rester à l'église. Et notre église est très moraliste, elle est merveilleuse. Essayons de ne pas élever nos enfants avec trop de contraintes. C'est les conseils que je pourrais donner. Sans trop de contraintes. Il faut qu'ils soient épanouis. Il faut qu'ils soient contents avec le Seigneur. Il faut qu'ils gagnent avec le Seigneur. Il faut qu'ils disent merci Seigneur. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, je n'ai pas cette tendance. Mes parents ne buvaient pas, ne fumaient pas. Pour moi, ça a été plus facile. L'alcool, un jour, un Français a dit, mais Ivan, un rosé, c'est tellement bon. J'ai dit, j'ai jamais bu, je ne sais pas apprécier. Comme il était mon ami, j'ai dit, je bu comme ça, j'ai dit, voilà, c'est amer, pour moi, c'est amer. Mais c'est un rosé. J'ai dit, ça ne me dit rien du tout. Parce que ça, voilà, je ne veux pas faire ça. Mais parce que pour moi aussi, et on sait que l'alcool n'est pas bon, tout le monde sait. Ce n'est pas bon. Tu vois, mais un poisson, un petit truc comme ça, un gâteau de temps à autre. Et les enfants vont être épanouis, vont se sentir normaux et vont encore être avec le Seigneur. Alors voilà, pour résumer, les cours que je donne, c'est des cours dans tous ces domaines,
mais j'essaye de faire des applications. J'essaye de découvrir pourquoi Dieu a dit de ne pas manger ça. Et aujourd'hui, voilà, au Moyen-Âge, il a permis, on ne pouvait pas se passer du cochon au Moyen-Âge. C'est l'animal qui mange tout à côté de la maison pour l'hiver. On n'a pas de supermarché avec des fruits en plein hiver qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'ananas, des Côtes d'Ivoire ou des Antilles. On ne pouvait pas. Il fallait se débrouiller. Et Dieu a fermé un œil, il a permis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut toujours s'améliorer dans la santé, moins de sucre, moins de sel, plus d'exercice. Et l'Église adventiste, c'est une bénédiction. Nous sommes en avance par rapport à l'exercice physique. Et je conseille à tous ceux qui utilisent Ellen White, qui seulement pour dire que je n'ai pas vu de pasteur au ciel qui mangeait de la viande, il faut voir le contexte. Qu'est-ce qu'elle dit des nettoyages de la maison, d'aérer la maison, d'être dans la gratitude, de manger simple mais sans critiquer, de se traiter bien, c'est ça la véritable santé. Et nous sommes en avance par rapport à prendre la lumière du soleil. Je me souviens, même au Brésil, quand j'étais petit, ma maman dit, va prendre un peu de soleil là, de 9h jusqu'à 10h. J'étais dans une chaise là, 6 ans. Elle a appris ça par la réforme de santé, par les pasteurs, que le soleil de 9 à 10h, c'est vitamine D, c'est bonne. Quand c'était l'après-midi, vers 2-3 heures, mes copains m'appelaient pour jouer au foot. Ma maman sortait, mettait la main comme ça. C'est trop chaud, ça va... Ah non, maman, mon fils, regarde comme c'est chaud. Ça va bouillir ton cerveau. Je ne sais pas si on dit ça en français. Ça va cuire ton cerveau, là. Non, 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 non. Et après, quand elle voyait que le soleil avait baissé, voilà, tu peux sortir. Toutes ces choses de santé, on connaît avant tout le monde. Aujourd'hui, on parle de fitness, exercice, je ne sais pas quoi, nature. On parle de ça depuis plus de 100 ans. Alors, notre Église nous a apporté beaucoup de belles choses. Mais il faut faire très attention pour ne pas être trop zélé, pour ne pas rendre la vie de nos jeunes trop difficile. Exiger. Tu as déjà lu ta leçon de l'école du sabbat? Oh mon Dieu, tu n'as pas lu la leçon aujourd'hui. Tu n'as pas appris le verset, tu n'as pas lu Eloi, tu n'as pas lu l'année biblique. Là, c'est pas normal pour 11-12 ans de demander ça aux enfants. Il faut juste dire, de temps en temps, tu lis un psaume, des choses comme ça. L'école de sabbat, on va lire ensemble. Voilà, comme ça. Mais il ne faut pas trop exiger. Sinon, c'est un poids. Voilà, pour moi, la religion, et je suis épanoui pour cela, j'essaie de former mes étudiants, futurs pasteurs, à être plus cool. Voilà, même si je viens des années 60 où tout était cadré, avec les temps, je comprends que Dieu dirige chaque personne, chaque nation, chaque peuple, selon la mentalité de l'époque. Il s'adapte. Et je vais te donner une preuve biblique. Quand il sort d'Égypte, tout était cadré, et même les divorces, je ne sais pas quoi, Jésus dit, vous avez entendu ce qui a été dit. C'était sa propre loi. Maintenant, c'est fini. Moi, je vous dis que, voilà. Plusieurs choses, il a dit. Vous avez entendu ce qui a été dit, mais moi, je vous dis, c'est fini ça. On passe à une autre chose. Par contre, David, lorsqu'il a discuté avec Satan, il a dit, il est écrit. Ça ne change pas. Tu ne dois pas tenter le Seigneur ton Dieu. Ou de dire, est-ce que tu m'aimes ou pas? Ça ne va jamais changer. Je ne peux jamais questionner, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment ou pas? Waouh, ce monde-là difficile. Ivan, je t'ai donné mon fils unique. Je t'ai envoyé mon fils unique, Ivan. Tu sais très bien ça. Tu es professeur de théologie. Tu as 3 enfants. Tu ne serais même pas capable d'enlever la vie d'une poule. Tu n'as même pas le courage. Ni ton chat d'estimation, ton chien. Moi, j'ai enlevé la vie de mon fils. Ce n'est pas les clous qui ont tué mon fils, Ivan. C'est moi qui ai enlevé sa vie. Parce que c'est moi qui applique la mort qui est la séparation éternelle. Parce qu'il était chargé des péchés, il est mort comme les impies en Apocalypse 20. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, entre tes mains, je te donne mon esprit, vas-y.
Il lâche un cri et il meurt. Ce n'est pas les clous. Parce qu'en 6 heures, on ne meurt pas sur la croix. Tu as fait l'archéologie, tu le sais. C'est pour ça que Pilate a dit, quand on a demandé son corps, la Bible dit, il a été mis sur la croix à 9 heures du matin, à 3 heures, il est mort. Et on va demander les corps de Jésus. Et la Bible dit que Pilate était étonné qu'il soit déjà mort. Il était habitué aux exécutions. Il a dit, mais j'ai vu ces gaillards-là, trentaine d'années, ce gars fort devant moi, il est déjà mort, c'est pas possible. Et pour s'assurer, on va mettre la lance dans son cœur. Parce qu'il est mort d'angoisse, à ma place. Alors, je ne peux jamais dire à Dieu, dans un moment de faiblesse, mais je dois demander des excuses tout de suite. Je ne peux pas dire, Seigneur, tu m'aimes vraiment, qu'est-ce que se passe là? Non, je n'ai pas ces droits-là. Je peux juste dire, Seigneur, pourquoi tu ne me délivres pas? Comme David dit, je t'éclame, j'ai prié, l'Église prie, rien ne se passe. Seigneur, aide-moi s'il te plaît, je n'arrive plus à supporter. Mais pas dire, pourquoi tu ne m'aimes pas? Hein? Ça, non. C'est pour ça que ce que j'aime dans mes études, c'est de comprendre Dieu toujours plus. Et qu'est-ce que tu aurais justement à dire à un jeune aujourd'hui qui grandit dans une église où il ne trouve pas forcément toujours sa place, avec des difficultés à trouver aussi sa place dans la société? Tu nous as déjà encouragé à ne pas douter de l'amour de Dieu pour nous d'une très belle manière. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter par rapport en t'adressant à ce jeune pour qu'il puisse garder courage, qu'il puisse persévérer avec Dieu? Ce que je dirais à ces jeunes, je ne peux donner que ce que j'ai, comme dit la Bible. Hein. Ce que j'ai, voilà, je te donne. Et mon expérience, c'est que même si vous n'aimez pas trop lire la Bible, même si vous avez 12, 13, 14, 15 ou plus, si vous n'aimez pas trop, ce n'est pas ton truc, achète une Bible, langage courant. Voilà, une Bible qui a un langage plus moderne, ou la Bible Colombe. Voilà, essaye de lire la Bible. Pas parce que c'est une obligation, mais pour découvrir Dieu. Dieu, je vois David Dieu comme un coach. C'est les mots qui est les plus modernes pour moi. Il nous a créés libres. Il a dit, je suis là. Je suis un Dieu. J'ai des milliards d'années. Et il n'a même pas d'années. C'est incroyable. J'ai toute la puissance, toute la connaissance. J'essaie exactement ce qui est le mieux pour toi. Mais je ne vais pas te dire. C'est comme un père qui dit à son fils, à sa fille, si le fils dit à la fille, papa, tu sais exactement comme je suis, tu choisis une profession pour moi. Hein? Je te laisse. Papa, tu sais exactement comme je suis, tu choisis un partenaire pour moi, je confiance en toi. Voilà, tu connais la meilleure voiture pour moi. Là, ça va devenir un légume, quoi. Aucun père ne veut ça. Non. Il dit, mon fils, quand tu vas trouver quelqu'un, ma fille, tu vas choisir. Et ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, papa, si tu vois quelque chose là qui ne va pas trop avec mon copain ou ma copine, tu as le droit de me le dire. Ce n'est pas pour ça que je vais rompre. Mais si tu vois quelque chose, voilà. Ma mère a fait ça avec moi, David, 2 fois. Ça me gêne, hein? J'ai eu ma femme, mais j'ai eu des copines aussi, de l'église et tout. Elle a dit, mon fils, je te connais, elle est très bien et tout, mais ça ne va pas marcher à cause de ça et ça et ça. Rien de moral, personnalité et tout. Je ne voyais pas trop, j'ai continué. Après, je me suis dit, c'est vrai, ça bloque un peu là. Et comme la personne ne va jamais changer, on ne peut pas changer une personnalité. Une, c'était parce qu'elle était très extrovertie, elle aime toujours être avec des gens. Et moi, je suis plus réservé. Et on ne peut pas changer ça. Et j'ai vu déjà des couples qui se sont séparés parce que l'un de deux voulait toujours des gens à la maison et d'autres calmes. Ça ne part pas. Et si un jour tu vois ton fils ou ta fille avec quelqu'un comme ça, tu vas dire, mon fils à la longue, ça ne va pas marcher, ma fille, fais attention. Et voilà, et une autre fois aussi. Ce que je dirais aux jeunes, faites de Dieu votre coach. Il vous aime, il vous aime. Il n'est pas un patron là. Attention, c'est l'église des fois, ou des fois les parents qui disent Dieu n'aime pas ça, hein? Dieu n'aime pas ça. Attention, hein? J'ai un beau-frère qui est un peu blagueur. Il est presque mon âge.
Quand on était jeune, il m'a dit, Rivan, qu'est-ce que tu pensais de Jésus quand tu étais jeune? J'ai dit, comment? Comment tu les trouvais? J'ai dit, ah, bien, normal. Il a dit, je ne l'aimais pas. Il a adventiste a donné ça. Je ne l'aimais pas. J'ai dit, pourquoi? Parce que tout ce que je faisais, on disait, Jésus n'aime pas ça. Hein? Jésus n'aime pas ça. Hein? Jésus n'aime pas ça. Hein? Alors je me suis dit, mais ce Jésus est carré, là, il n'aime rien, lui. Alors, est-ce que c'est ses parents ou l'Église qui n'aimait pas? Peut-être que Jésus aimait très bien. Hein? Alors, Jésus est cool, Dieu est cool, mes amis. Si je pouvais, je vous donnerais des dizaines d'exemples bibliques. Je vais vous donner un seul. Un jour, Israël, il prenait trop de raclées des ennemis. Il perdait toujours les batailles parce que les prêtres étaient infidèles, c'est pas quoi. Ils ont dit, on en a marre, Samuel. Tu es vieux, tu as mis tes fils comme prêtres, ils sont malhonnêtes, ils font des pots de vin là, ils sont avec les offrandes. On veut un roi pour qu'il nous fasse nos guerres, un héros de guerre. Le but d'un roi de l'époque, c'était être un héros pour, voilà, un roi qui nous fasse nos guerres et qui nous juge avec justice, parce que ça ne va pas là. Samuel a parlé à Dieu, Dieu a dit oui, c'est vrai qu'il n'aime pas notre système, voilà, mais c'est un langage biblique. Dieu a dit ok, donne les rois, mais ça va coûter très cher de maintenir une cour et tout, ils vont payer beaucoup plus d'impôts, mais bon, il faut leur dire ça. Samuel a dit, attention, ça va vous coûter très cher. 1 Samuel 8, si vous voulez regarder tout ce que les rois auraient droit. Ils ont dit, on s'en fiche, on veut un roi. Samuel a dit, Dieu, ils veulent un roi comme ça. Dieu a dit, ok, donne un roi à ces gens-là. Pas de problème. Ils ont le droit de demander ça. Je vais même bénir, donner ma bénédiction pour que ça marche. David, c'est beau ça. Ce n'était pas son système. Il savait que ce n'est pas un péché, ce n'est pas le meilleur, mais ils veulent, ils sont libres. Je vais aider pour que ça marche. Il n'a pas boudé, dire, ah, tu veux, alors je ne veux pas ça. Tu vois? C'est comme un jour, quelqu'un de proche de ma famille, la femme était végétarienne à fond la caisse et les maris mangeaient, adventistes mangeaient son beefsteak de temps à autre, tous les deux adventistes, mais elle ne voulait même pas voir la viande à la maison. Un jour, elle arrive, il a profité qu'elle n'était pas à la maison, il a fait un beefsteak. Elle arrive, voit l'odeur et tout, et ouvre les fenêtres et jette la casserole à la poubelle. Elle ne voulait plus cette casserole parce que, bon, ça finit par des divorces et tout. D'un autre côté, j'ai connu une personne qui ne buvait pas du café ou des choses comme ça, mais préparait les cafés pour sa fille adulte, qui était catholique, et c'était ma grand-mère qui était adventiste, elle préparait. Voilà, tu es responsable, c'est pas un péché, c'est pas la drogue, c'est pas la marijuana. Tu veux ton café, voilà ton café. C'est beau. Tu vois, quand ma grand-mère est morte, sa fille a tellement pleuré et tout. Voilà. Ça veut dire quoi avec cet exemple du roi? Les premiers rois n'ont pas marché. Saoul, Dieu a dit, je vais choisir un mieux encore, David. Et je vais donner ma bénédiction pour qu'il réussisse. Ça veut dire que si toi, jeune, tu dis au Seigneur, Seigneur, tu vas être mon coach, et que tu fais un choix, qu'il ne soit pas un péché comme ça, si c'est comme ça, tu demandes pardon et on avance. Mais que Dieu dit, tu sais, c'est un peu limite là, hein? Tu sais très bien, Seigneur, mais je suis faible, c'est pas quoi, je mérite tellement. Ok, c'est pas la fin du monde, on y va. Mais à la fin, tu vas voir que ce n'était pas le meilleur. Israël, après, il a vu que les rois n'étaient pas bien, plus jamais ils n'ont pas voulu de rois. Mais ça a pris 600 ans. Faites de Dieu, de Jésus-Christ, votre coach. Il est cool, je le sais. J'ai l'âge que j'ai, je le sais. Il ne faut pas abuser de notre liberté, mais il est très bon, très patient. Mais pour les connaître, pour faire de lui les coachs, il faut les connaître. Et pour les connaître, on n'a que la Bible. Alors je vous encourage, parce que j'ai fait ça en tant que jeune. D'accord que j'aimais, mais tout le monde peut aimer. Priez. Si vous n'aimez pas lire la Bible, dites Seigneur, je n'aime pas ces livres. Donne-moi l'envie de lire la Bible. Ouvre la Bible, commence à lire sur iPhone. Et je vous conseille de commencer avec la Genèse. C'est le livre le plus beau. C'est magnifique. Vous allez être passionné par ces livres.
des histoires et tout, des femmes. Là, vous allez connaître Dieu. Comme ces gens étaient faibles, mais Dieu les dirigeait quand même. Et vous allez progresser. Il y a des livres que ça ne vous intéresse pas pour l'instant. Isaïe, Jérémie, sautez ces livres. C'est bien Samuel qui parle de David, 1 et 2 Samuel, voilà, l'Exode, après les psaumes, Proverbes, Ecclésiaste ou Salomon qui a vécu, a dit qu'est-ce qu'il faut faire de sa jeunesse. Vous pouvez sauter aussi, aller au lieu des prophéties de Daniel, la bête, c'est pas quoi. Va vers les 4 livres de l'histoire de Jésus, Actes des apôtres. Voilà, reste dans ces livres qui les jeunes peuvent comprendre. Et vous allez voir comment Dieu travaille, sa patience. Quand quelqu'un commet une erreur, comment il va faire. Je ne sais pas, j'ai jamais eu un coach, mais j'imagine que si j'avais un coach pour être fort, pour maigrir, je ne sais pas quoi, il a dit, il faut faire comme ça, et comme ça, et comme ça, voilà. Et le lendemain, il a dit, est-ce que les soirs, tu as fait ce qu'on avait programmé, ou la nourriture? Ah, je n'ai pas réussi. Il ne va rien faire. Il ne va pas dire, je ne serai plus ton coach. Je serai tant que tu me payes, oh, c'est toi qui me payes. Voilà. C'est moi qui peux les renvoyer, pas lui. Tu vois? Tant qu'il dit, et si j'ai dit, ah, je n'ai pas réussi, non, hier, je ne me suis pas entraîné, je n'avais pas l'envie et tout, il a dit, pas de problème, on va continuer. Allez, courage, ne te décourage pas. Est-ce que tu veux que je vienne plus avec... C'est comme ça que ça va se passer. Alors, David, pour te répondre simplement, j'ai dit aux jeunes, essayez de découvrir Dieu, Jésus-Christ, par la Bible, par vous-même, par la Bible. Et ensuite, faites confiance. Et tous vos projets, et faites attention les jeunes, faites attention. J'ai connu beaucoup de mes amis qui voulaient être malins ou faibles, je ne sais pas trop. À l'église, je ne sais pas quoi, ils ont quitté l'église. À l'âge de 15, 16, 17 ans, ils quittent l'église. Et ils font leur vie. Après, ils veulent revenir au Seigneur, mais ils ont pris leur décision professionnelle sans prier. Ils ont pris leur décision de se marier avec telle ou telle personne. Ils n'ont jamais dit, Seigneur, j'aime beaucoup cette personne, je ne vois rien qui soit vraiment difficile comme ça. Mais si toi, tu vois d'ici 10, 20, 30 ans, ça ne va pas, c'est pas la bonne personne pour moi, je te donne carte blanche pour qu'il s'en aille pas jusqu'au bout. Ou que quelqu'un me dise quelque chose, voilà. M'empêche, Seigneur. J'ai fait ça, David. Je vais te dire une chose, mon rêve, c'était de venir ici, je t'ai dit. C'était mon rêve. Aujourd'hui, on peut voyager tout. À l'époque, c'était difficile et cher et tout, voir les visas d'étudiants, presque impossible, c'était difficile. Quand j'ai voyé les avions passer, j'ai dit un jour, je serai dans un avion, je vais partir en Europe. Pas pour m'exhiber, hein. Quand je vais au Brésil, je ne dis pas, je suis formé en Europe. Je ne dis même pas. C'est pas pour ça. Mais j'ai rêvé, c'était mon rêve, c'était une vocation. Comme les poissons, là, les thons qui reviennent. Et quand j'ai eu ma formation, je peux te dire, c'était mon rêve. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai mon billet, j'ai mon petit argent dans la poche, j'ai ma licence que je fais ici, je dois continuer en Europe maintenant, je pense. Voilà, mon billet est là. Je vais partir tel jour. Mais Seigneur, je suis absolument certain que c'est ça. Un pasteur avait même prié avec moi, qui avait étudié à Collonges aux années 60. Ami de Badenaz, de son... Et là-bas à Collonges, c'est bien l'aumônier du collège. On a prié à genoux, il m'a béni. J'ai dit, je suis absolument certain que c'est ton projet, mais je te donne liberté, Seigneur. Si tu ne veux pas, ne me permets pas d'entrer dans l'avion. Si j'entre dans l'avion, je suis absolument certain que tu veux que j'aille jusqu'au bout. Mais ne me permets pas, même si c'est mon rêve, mon Dieu. Et un jour, j'ai dit ça à un ami, il m'a dit, tu voulais quoi? Tu avais les billets, Dieu explose l'avion. J'ai dit, non, je peux tomber, je peux perdre mon passeport, tellement de choses. Un jour, j'ai été invité en tant que professeur à la FAT pour aller à Algérie, parler un petit groupe, c'est pas quoi. Beaucoup d'autres professeurs avaient déjà été. Quand arrive mon tour, je perds mon passeport. Les billets étaient déjà achetés. Peut-être que je ne voulais pas, je ne sais pas. J'ai perdu mon passeport. C'est un mystère. Et pourtant, j'habitais dans une petite maison. Hein.
Et j'ai perdu mon passeport. Voilà, je pouvais perdre mon passeport, je pouvais casser une jambe, tellement de choses. Dieu, c'est facile pour Dieu de fermer une porte, plus que d'ouvrir des fois. Alors quand j'entre dans l'avion, entre São Paulo et Rio de Janeiro, parce qu'après des Rio, j'allais partir en Europe. C'est 1 heure de São Paulo à Rio, c'est comme de Paris à Genève, Cologne, 500 quelques kilomètres. Moins d'1 heure. Mais j'ai pleuré, David. Je ne suis pas un pleureur comme ça, hein? Je ne suis pas un pleureur. Comment dire en français? C'est pas quelqu'un qui pleure comme ça, même si je suis très sensible. Mais j'ai pleuré, comme ça. Cette pleure comme ça, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est mon rêve qui s'accomplit là. Je suis là-dedans. Je pars maintenant. C'est à moi de... Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Je connais personne, personne pour m'attendre là. Est-ce que je vais avoir mon visa? Est-ce que mon Dieu, tout est là maintenant. J'avais cette émotion parce que Dieu n'avait pas fermé la porte. Et je savais, il veut que j'aille jusqu'au bout. Il va m'aider. Et ça, j'ai eu une grande émotion. C'est là. Et il m'a aidé. Ensuite, mon épouse, qui était ma fiancée, vient. On s'est mariés 1 année après. Elle m'a beaucoup aidé, bien sûr. Et voilà, on a fait ces projets ensemble. Tu vois? Et c'est tellement beau de faire un projet avec Dieu. C'est très beau de faire un projet avec Dieu. Et c'est ce que je peux dire à ces jeunes, c'est que si j'ai réussi dans ces projets, c'est parce que je connaissais un peu comment Dieu travaille. Et je sais qu'il ne fait pas de cadeaux. Il n'a pas fait de cadeau à son fils. Il est né dans une famille pauvre, il a dû partir en Égypte, mais il a envoyé les mages avec beaucoup d'argent, avec aloès, myrrhe et de l'or, parce qu'il savait, mon fils doit partir en Égypte, il faut financer sa vie. Et ils arrivent au bon moment. Tu vois? C'est pour ça que tout était programmé comme ça. Quand j'arrive ici, j'aurais pu raconter beaucoup de choses. Alors voilà, David, pour te répondre, je n'ai pas de recette. La seule, c'est connaître Jésus pour faire de lui votre coach. Et je peux vous dire, jeunes, ne prenez pas de décisions, les deux les plus importantes, profession et mariage, sans donner à Dieu la possibilité de fermer et d'ouvrir les portes. C'est à toi de choisir. La première prière de la Bible, David, d'après ce que je sache, c'est la prière du serviteur d'Abraham pour chercher une femme pour Isaac. Il a fait un voyage de presque 1000 kilomètres, on connaît l'histoire. Mais regardons l'intelligence de sa prière. Il a dit, Seigneur, les filles vont sortir maintenant, les jeunes filles là pour puiser de l'eau. Il n'a pas dit, la première fille qui sort, Seigneur, c'est ton choix. Non, 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 non. Il a dit, je sais très bien choisir une fille pétillante pour mon patron là, Isaac, qui a 40 ans. Avec mon expérience, je sais très bien, c'est là du charme, c'est là de la santé. Parce que je vais dire, la fille à laquelle je me dirige, je sais très bien qu'elle est la plus jolie, et voilà, Les cœurs, je ne connais pas, ça c'est toi. Mais les physiques, les charmes, ça je connais, je n'ai pas besoin de toi pour ça. C'est bien ça, c'est une association avec Dieu. La fille à laquelle je me dirige, et que je dise, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. Et qu'elle me dise, je vais donner aussi à tes chameaux. 10 chameaux, ils boivent beaucoup, il faut épuiser. Ça veut dire elle est maligne, elle a l'intelligence de dire, si je nourris les chameaux de ces gens-là, ils vont me donner quelque chose. Parce qu'en Orient, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est une femme qui sait faire d'affaires, qui sait profiter de la bonne occasion. En plus, elle a une bonne santé. Pas mal au dos, pour avoir des enfants. Parce qu'elle va chercher beaucoup d'eau, elle est disposée. Les gars est malin, il est intelligent. Tu vois? C'est pour ça qu'il a dit, ce que je peux faire, je le fais. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, c'est toi. Et c'est là l'association. Et même si elle était stérile, mais elle a eu un enfant, et ils se sont beaucoup aimés et tout. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Fais une association. Et si je pouvais dire à tous les jeunes, ne prenez pas au moins ces 2 décisions-là, c'est très important, surtout pour les hommes. Pour les femmes aussi, la profession.
Mais pour nous, les hommes, une femme peut avoir une profession pour augmenter l'argent de la maison, pour elle-même. Tu vois, elles aiment faire ce qu'elles aiment. Je ne dis pas ça. Attention, les femmes, ne jetez pas la pierre. Mais c'est les hommes qui sont un peu plus rêveurs. D'après mon expérience, un homme qui fait un boulot qu'il n'aime pas, une femme qui fait un boulot qu'elle n'aime pas, elle entre à la maison, elle fait les choses, elle est épanouie, elle est aimée, ça va. Mais un homme qui fait un boulot qu'il n'aime pas, il reste à la maison, il est triste, il n'a plus la libido, il n'a pas envie de sortir les matins pour aller au travail, c'est la dépression, voilà. Alors, pour la profession, demandez au Seigneur, Seigneur, j'aime ça, j'aimerais faire ça, aide-moi. Si c'est ta volonté, voilà. Et Dieu va vous aider. Et pour avoir un mariage, choisir une bonne personne, c'est à vous de choisir. Vous savez très bien. Mais après, demandez au Seigneur de, si un père, une mère, un pasteur ou quelqu'un vous donne un conseil, faites attention avec cette personne, ça ne va pas là, vous deux. Toi, tu fais toujours beaucoup d'efforts, tu vois, tu vas te fatiguer avec le temps, voilà. Donnez carte blanche au Seigneur pour nous guider, prendre des décisions avec lui, être un associé. Et si je peux encore dire un mot, quand vous commettez vos péchés, vos faiblesses, il y en a qui ont plus que d'autres. Il y en a qui ont des faiblesses un peu plus moches que d'autres. Il y en a qui viennent avec des penchants, c'est même pas leur faute. Et des fois, qui sont des penchants que la société ne permet même pas. Je ne parle pas de l'homosexualité ou des gens qui sont attirés par des enfants déjà. Je ne peux pas parler de tout parce que je ne suis pas spécialiste. Mais sincèrement, je suis un homme adulte. J'imagine qu'il y a un homme adulte qui est attiré par des enfants. Il y a un problème là. Il y a un problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et heureusement que j'ai jamais eu ces penchants. Tu vois, je ne pense pas qu'on choisit comme ça. Moi, je pouvais voir un enfant, gamin ou fille, n'importe quoi, ça ne me dit rien du tout. Ce n'est même pas un mérite. Ça ne me dit, c'est dégoûtant. Tellement je respecte et tout. Mais je peux avoir d'autres penchants pour d'autres choses, pas seulement sexuelles, qui cette personne ne l'a pas. Nous ne sommes pas égaux. Alors il y a des jeunes à qui je parle qui ont une faiblesse pour ça, l'autre pour ça. Et aujourd'hui, la grande faiblesse pour vous qui n'avez pas notre époque, c'est Internet, c'est vidéo, c'est qu'est-ce qu'on va voir là. Soit des sensualités que Dieu a fait pour nous, soit des violences, des jeux qui ont tué les gens, qui ont tué des gens. Ou d'autres choses, ou des jeux de l'argent. Tu vois, des fois, c'est même des joueurs de foot, Neymar, c'est pas quoi, qui font des publicités, des pokers, c'est pas quoi. Aujourd'hui, par Internet, on peut jouer et on peut tomber là dans l'addiction. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui c'est tellement difficile. Mais je peux vous dire, jeune, que je connais un peu Dieu mieux que vous à cause de l'âge. Dieu connaît tout ça. Il connaît vos souffrances. Il sait l'époque que vous vivez. Il a de la peine de vous. S'il n'est pas encore venu, c'est parce qu'il a son projet. Mais il va vous accompagner. Il ne va pas exiger de vous ce qu'il a exigé de moi aux années 60. Alors, si je peux vous dire une chose, si vous avez des péchés, si vous avez des faiblesses, que vous n'arrivez pas et ne vous éloignez pas de Dieu, de l'Église à cause de ça. Au contraire, attachez-vous. Et ne promettez jamais au Seigneur quand vous demandez pardon, Seigneur, je ne ferai plus jamais ça. Personne ne peut jamais dire ça. Même Pierre a dit, je ne vais pas te trahir. Aujourd'hui même, avant que les coqs chantent. 3 fois. Ne promettez pas au Seigneur, je ne ferai plus jamais ça, je vais me consacrer, À mon époque, c'était, on va casser toutes les vinyles de Johnny, si c'était Johnny. C'est pas comme si c'était un péché. Écouter un Beatles qui parle d'amour, il faut juste sélectionner, quoi. Mais bon, après, ils achetaient à nouveau. Oncle Picsou, il fallait tout brûler. Ah, on va brûler Oncle Picsou. Mais après, on achetait à nouveau. Aujourd'hui, il y a d'autres tentations beaucoup plus fortes. Ne promettez jamais rien. Dites au Seigneur, Seigneur, aide-moi
à avancer toujours un peu de plus. Aide-moi à dire dans ma tête, c'est pas bien ça. À ne pas dire, ah, tout le monde fait. Non, ce n'est pas bien ça. Mais ne tombez pas en dépression, ne vous éloignez pas de Dieu parce que vous n'arrivez pas. Continuez. Peut-être que vous allez traîner ça toute la vie. Le plus important, c'est de ne pas lâcher et de continuer avec le Seigneur. Et que cela ne vous empêche de travailler pour Dieu et pour l'Église. J'aimerais donner un exemple que je donne à mes pasteurs, à mes étudiants, futurs pasteurs, qui sont jeunes aussi, au moins jeunes. Un jour, j'ai jamais vécu ça, hein, David, mais je peux imaginer. Un jour, c'est un vendredi soir. Demain, tu auras une sainte scène ou un baptême. Et tu vas passer les vendredis jusqu'à 2-3 heures du matin voir des choses qu'il ne faut pas sur Internet. Et en plus d'être fatigué, le diable va dire, n'ose même pas demain couper les pains, hein, sinon je vais apparaître là-bas et je vais te dénoncer. Comme on m'a déjà dit qu'il apparaît, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais même s'il ne dit pas ça dans ta tête, je ne suis pas digne d'aller maintenant demain couper les pains. Alors que je viens de passer tous les vendredis soirs à regarder ce qu'il ne fallait pas, ou jouer, ou je ne sais pas quoi. Ou je baptiser une personne, invoquer le nom du Christ. Je ne suis pas digne. Parce que l'ennemi nous fait pécher et ensuite il a dit, tu n'es pas digne. Mais je vais te dire une chose. Dites au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne, je suis faible. J'ai cette faiblesse-là, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et aide-moi, donne-moi toujours un peu plus de force, Seigneur, pour avancer. Mais demain, Seigneur, par ta grâce, par la foi que j'ai que toi, tu vas me pardonner et que quand Dieu nous pardonne, c'est comme si on n'avait jamais péché, je vais me présenter devant l'Église. Et je vais partir les pains, et je vais donner la Sainte Seine, ou je vais baptiser telle personne. Par la foi que j'ai en toi, Seigneur, par la grâce. Et aide-moi, Seigneur. Ce qui compte, c'est que nous continuons à demander à Dieu la grâce. Pour Dieu, qu'est-ce qui ça compte? J'ai un fils ou une fille qui se drogue, qui est là dans la drogue. Je sais que ça va la détruire. J'ai dit, mon fils ou ma fille, je peux payer une clinique pour toi. Tu ne veux pas. Ah, j'ai ma faute, et il s'en fiche. Il continue. C'est triste. Il est en train de se dégrader. Un jour, ma fille ou mon fils me dit, papa, finalement, aide-moi. Allez, papa, aide-moi, une clinique, quelque chose. Aide-moi, j'accepte ton aide. À partir de ce moment-là, même si pendant que vous allez à la clinique, il y a un accident, il meurt, dans ta tête, ah, mon fils était à jour. Si j'étais Dieu, il était à jour avec moi. Voilà. Les jours où le fils prodigue a dit, qu'est-ce que j'ai fait ici avec ces cochons? Je ne peux même pas manger ce qu'ils mangent. Ah, je vais me lever et je vais dire à mon père, Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme un serviteur. Il s'élève. À partir de ce moment-là, David, s'il décède et que son père savait, mon fils était déjà changé. Même s'il arrive fétide et tout, au moment où il dit à son père ça, voilà. Ce n'est pas au moment où il a été lavé et changé de vêtements. C'est à ce moment-là qu'il pardonne son anneau. Il dit, tiens mon fils. À partir du moment, jeune, où tu dis au Seigneur, Seigneur, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Aide-moi. La lutte pour Dieu, la victoire a déjà commencé. Ne t'éloigne pas de l'Église à cause de ça. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Je peux vous dire, il est tellement bon. Un jour, quand tu vas grandir, tu vas comprendre, surtout quand tu auras un fils ou une fille, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. C'est lui qui a envoyé son fils. C'est Abraham qui allait enlever la vie d'Isaac. C'est Dieu qui a enlevé la vie de son fils pour nous. Il nous aime, il n'a plus rien à prouver. Alors, courage, les jeunes, continuez. La vie va devenir peut-être de plus en plus difficile pour certaines choses, plus facile pour d'autres, mais moralement et spirituellement, ça sera une galère plus difficile, mais Dieu va être beaucoup plus présent. Quand on est au salon, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a déjà dormi au canapé, moi aussi,
qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la toute petite lumière de la télé de veille, petite lumière jaune, quand on l'a, hein, et que tous les salons sont dans les noirs complets, cette lumière dérange. Elle est claire, on peut même voir l'ombre de quelque chose dans le meuble. Ça veut dire que plus on est dans l'obscurité et plus une petite lumière brille. Plus la vie va devenir difficile et ce monde va devenir difficile, et plus votre petite lumière sera brillante pour Dieu. Et il va vous valoriser, même si c'est toute petite. Alors, continuez, et je peux vous dire, c'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est merveilleux. C'est mon expérience que je peux vous partager. Et je ne parle pas ici. Cette interview, je n'ai pas accepté de parler de ça parce que je viens de parler de ce que j'ai vécu, que je vis encore. Et si c'était pour revenir en arrière, je peux vous dire, ça ne vaut pas la peine de quitter le chemin du Seigneur. Je n'ai jamais quitté, Dieu merci, mais par ce que j'ai vu autour de moi, ça ne vaut pas la peine. Restez. Même si tout n'est pas parfait, restez. Voilà, David, ce que je pouvais te partager de mon expérience vraiment personnelle. Merci beaucoup, Rivan, pour ce partage. Et j'espère que nos auditeurs auront l'opportunité, eux aussi, de cheminer avec Dieu, de pouvoir apprendre à le connaître et de pouvoir, eux aussi, partager ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Merci beaucoup. Merci de cette opportunité.